Bonsoir. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder toujours la gratitude, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler de manière encore plus concrète, encore plus en focus sur un thème particulier. Donc voilà, je vais décliner cette gratitude pour vous donner encore plus d'outils, encore plus de clés pour regarder cette approche, cette posture et pour pouvoir petit à petit, si vous le souhaitez, reprendre ces clés pour pouvoir l'appliquer dans votre vie de la manière la plus simple, la plus fluide possible. Alors par rapport à la gratitude, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment ce principe qu'on attire ce que l'on vibre et que du coup, si je suis dans une posture où je suis en mesure de regarder tout ce que j'ai, tout ce qui est là autour de moi ou en moi, tout ce qui constitue ma vie, mon être, toute cette richesse, ben forcément, si je ressens ces vibrations-là en moi et que je porte mon attention sur cette abondance en moi ou autour de moi, forcément, je vais finir par attirer de l'abondance encore plus en fait. C'est de cette manière que je vais encore en créer et que je vais du coup ressentir encore plus cette abondance dans ma vie. Si au contraire, je passe mon temps à regarder, on parle du verre à moitié vide, mais c'est ça en fait, hein. Si je passe mon temps à regarder tout ce qui me manque, tout ce que je n'ai pas dans ma vie, tout ce que je n'arrive pas à accomplir, tout ce que je n'arrive pas à réaliser, tous mes rêves qui sont restés à l'état d'embryon, qui n'ont pas encore pu s'exprimer, à ce moment-là, ben, c'est exactement ça que je vais créer, que je vais attirer dans ma vie. Donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de partir sur différents thèmes et de rentrer dans chacun de ces thèmes pour être dans le plus concret possible. Donc je vais partir sur des sujets qu'on a tous et toutes l'habitude de rencontrer dans notre vie. En tout cas, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est vraiment des événements ou des situations ou des ressentis que beaucoup d'êtres humains vont être amenés à vivre à un moment donné de leur vie. Je vais partir sur le premier qui est peut-être par rapport à l'abondance le plus matériel, le plus accessible, le plus compréhensible. Donc l'abondance, ça peut être l'argent. Imaginons dans ma vie, je considère que je n'ai pas assez d'argent. Ben, du coup, là, la posture, comme je le disais, ça va être dans un premier temps de pouvoir regarder cette croyance et de pouvoir dire, ben voilà, oui, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que je manque d'argent. Et du coup, je peux aller plus loin en me disant, et si je manque d'argent, et si d'un coup je n'ai plus d'argent, c'est quoi le risque en fait? Et ça va vraiment me permettre d'aller rencontrer mes peurs, d'aller identifier ce qui est là derrière caché, ce qui est caché, pardon, derrière cette peur de ne plus avoir d'argent. C'est quoi le risque? Si j'ai plus d'argent, c'est quoi? C'est que je meurs. Si j'ai plus d'argent, c'est que du coup, j'ai honte parce que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur. Si j'ai plus d'argent, je suis en insécurité. Si j'ai plus d'argent, je risque d'avoir des maladies, je risque d'être rejetée. Quelle est la peur qui vraiment s'exprime là derrière? Et donc ça, déjà, ça va permettre de se rendre compte de ce que l'on vibre comme manque, de ce que l'on vibre comme peur. Et du coup, en identifiant pleinement ce que je vibre comme peur ou comme manque, derrière, je vais pouvoir aller chercher tous les endroits dans ma vie ou dans ce que j'ai pu vivre dans le passé, où j'ai touché du doigt le fait que j'en avais et que je n'en manquais pas. Donc imaginons par rapport à cet argent, si j'ai peur de ne plus avoir d'argent parce que j'ai peur de me retrouver à la rue ou parce que j'ai peur peut-être de mourir, parce que j'ai peur de manquer, à ce moment-là, je vais pouvoir me demander à quel moment dans ma vie est-ce qu'en fait j'ai déjà eu de l'argent et je me suis sentie bien avec l'argent.
Donc il y aura probablement un moment dans la vie où ben voilà, l'argent est venu, j'en ai gagné, j'ai réussi à trouver un emploi qui m'a donné de l'argent, j'ai réussi aussi peut-être à faire des petits jobs étudiants où je gagnais de l'argent, peut-être qu'il y a eu des fois dans ma vie où par terre j'ai trouvé des pièces, ou peut-être que j'ai quelqu'un qui m'a offert de l'argent, qui m'a donné de l'argent, qui m'a donné des étrennes. Donc tous ces petits moments où en fait l'argent est venu à moi, où je l'ai attiré, ben, c'est à ces moments-là que je vais pouvoir me reconnecter pour ressentir ce que ça m'a fait de recevoir cet argent, pour ressentir comment j'ai réussi à attirer cet argent à moi, comment j'en ai eu en fait, ce que ça m'a fait ressentir d'en avoir, d'en recevoir, ce bonheur, ce plaisir, cette satisfaction. Et en me reliant pleinement à ces états intérieurs que j'ai ressentis, à ces émotions, en sentant dans quelle partie de mon corps ces émotions se situent et comment elles se manifestent, ben c'est comme ça que petit à petit, je vais pouvoir recréer ces vibrations et réattirer en fait cet argent pour qu'il vienne de nouveau s'inviter dans ma vie. Donc voilà, à chaque moment où il nous manque quelque chose, l'idée c'est d'aller chercher un endroit, un instant, même si c'est une seconde dans notre vie où on a déjà été en lien avec cette énergie-là ou cette chose-là que l'on désire avoir dans sa vie. Et si ça n'a jamais été le cas, ben à ce moment-là, c'est de pouvoir, comme je le disais la dernière fois, regarder tout ce que l'on a dans sa vie, remercier pour tout ce confort qui est là autour de nous, que ce soit même des choses très minimes qu'on a l'impression que c'est vraiment pas grand-chose et que c'est normal et naturel, ben ok, à ce moment-là, c'est vraiment de se relier à cette abondance-là, qui n'est pas forcément une abondance d'argent, mais une abondance de confort, une abondance d'objets, une abondance d'activités, une abondance de diverses choses. Et en me reliant à cette énergie-là, je vais pouvoir créer l'abondance même au niveau de l'argent. Voilà, donc ça c'est sur le thème de l'argent. J'avais envie de l'évoquer de manière un petit peu plus spécifique. Il y a un deuxième thème que j'aborderai ce soir et puis par la suite j'en ferai d'autres parce que je pense que c'est vraiment important de pouvoir donner des informations concrètes. Le deuxième thème sur lequel moi un jour j'ai vraiment vécu une très 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 belle gratitude, un temps de gratitude qui a été extraordinaire, où j'ai senti des vibrations tellement fortes et où en même temps que je pratiquais cette gratitude, j'avais des prises de conscience énormes de tout ce qui se passait de manière jusque-là inconsciente, mais d'un coup je portais ma conscience dessus et c'était juste extraordinaire et magnifique. Ça a été sur le thème de la santé, sur le thème de mon corps, sur le thème de tout ce qui se passait à chaque instant dans mon corps sans que j'en ai conscience. Donc en fait, c'était un jour où j'avais peut-être de la fatigue, ou peut-être que je sentais que voilà, mon corps ne répondait pas forcément à mes attentes, où j'avais cette sensation peut-être aussi d'avoir mal quelque part. Je ne sais plus exactement dans quel contexte je l'ai pratiqué, mais en tout cas, ce jour-là, c'est autour de mon corps que j'ai eu envie d'aller parce que je vivais des sensations, des sentiments d'insatisfaction avec lui. Et au moment où j'ai commencé cette gratitude, ça a été incroyable. J'y ai passé vraiment au moins un quart d'heure, 20 minutes à pouvoir remercier chaque chose qui se passait dans ce corps. Et au fur et à mesure où je remerciais les choses, en fait, vraiment c'était cette prise de conscience de tout ce qui est en train de se produire en moi à chaque instant sans que je n'en ai sans que j'ai conscience de ce qui se passe. Et en fait, j'ai pris conscience de cette intelligence de mon corps qui était là à chaque instant pour recréer des équilibres, pour faire en sorte que je sois en vie en fait, et sans que je ne fasse rien. Et du coup, voilà, pour vous donner un exemple, ça a été merci infiniment pour mes poumons qui me permettent à chaque seconde de pouvoir prendre de l'air, de pouvoir ouvrir mes poumons pour recevoir de l'air, pour me permettre d'être en vie, et qui me permettent aussi ensuite d'évacuer toutes les impuretés, tout ce qui n'est pas bon pour mon corps, pour pouvoir
faire en sorte que je puisse évacuer les impuretés et avoir toujours cet équilibre dans mon corps qui va me faire du bien. Merci à ces poumons aussi qui me permettent du coup de prendre cet air qui vient de l'extérieur et qui, en fait, grâce à ces poumons, je suis en lien avec tout ce qui m'entoure. Merci à toutes ces choses-là qui sont là et qui me permettent de vivre à chaque instant. Merci à chacune de mes cellules qui, à chaque seconde, mais même des temps bien plus petits que les secondes, sont là à se régénérer, à se diviser, à se reproduire, à, pour certaines, mourir, pour se régénérer, pour donner de nouvelles cellules saines. Merci à tous ces mécanismes, tous ces métabolismes, toutes ces choses qui se passent dans mon corps à chaque instant. Voilà, et en fait là, je vais pas partir dans tous les détails parce que ça pourrait, comme je vous dis, être très 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 long. Mais moi, ce qui m'a aidé vraiment à la faire, cette gratitude sur mon corps, ça a été de prendre chaque partie de mon corps. Je suis partie peut-être des organes parce que c'était ceux qui me semblaient être centraux. Puis après, je suis partie sur mes pieds, puis sur mes jambes, puis sur mon buste, puis au niveau de mon dos, puis au niveau de mon cou, au niveau de ma tête. Et à chaque fois que je traversais mon corps, je faisais comme un scan de tout ce qui était présent à cet endroit-là de mon corps pour du coup le remercier et toujours l'associer à ce que ça me permet de vivre. Ce mécanisme-là qui se produit, c'est pas juste dire merci pour ça, même si ça c'est déjà en fait énorme de le reconnaître, mais c'était vraiment de dire merci à cette chose-là d'exister et en plus merci à cette chose-là d'exister parce qu'elle me permet de vivre ça. Et au fur et à mesure, vraiment, ce travail, j'ai envie de dire, mais c'est un travail qui est tellement agréable que ça n'a pas du tout ce côté de corvée ou autre, mais ce travail a vraiment m'a permis de me rendre compte de ce lien avec tout ce qui m'entourait et aussi vraiment de ces choses qui se passent de manière invisible dans mon corps sans que j'en ai conscience, mais pour autant qui sont là, sans le contrôle de mon mental en fait. Tout se passe à chaque instant sans que je sois là avec ma tête en me disant « Ah, attends, là il faut que ma cellule elle se divise, là il faut que mon cœur il continue à battre, là il faut que mes poumons ils prennent de l'air. » Non, mon mental là-dedans, il n'intervient pas du tout. Et c'est vraiment cette sorte d'intelligence, du coup, qui a donné la vie, qui a donné toute cette nature autour, qui a donné toutes ces choses avec lesquelles on est relié dans cette vie, en fait, dans cet univers, qui, du coup, est là à l'œuvre. Et en fait, ça m'a relié à ça, à cette puissance, à cette beauté. Et vraiment, cette gratitude, pour moi, a été un des moments que je garde ancrée dans mon cœur, ancrée dans mon être, parce qu'elle m'a fait vivre un moment de pure magie et de pure, comment dire, j'ai ressenti cette infinité, ce côté où j'étais reliée avec tout ce qui m'entourait et ça a été très beau et très puissant. Voilà, donc c'est une idée, hein, c'est pour vous montrer un peu comment les choses peuvent fonctionner. J'ai pris ces deux thèmes qui ont été deux thèmes qui sont venus là maintenant, mais dans les prochaines vidéos, je vous parlerai aussi notamment de la gratitude lorsque on ressent que dans sa vie, il nous manque de l'amour, ou qu'il nous manque un travail, ou qu'il nous manque des amis, ou qu'il nous manque des activités, ou qu'il nous manque toute chose. En fait, c'est possible vraiment de l'adapter à tout en changeant son point de vue et en commençant à regarder les choses autrement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Une nouvelle fois, je vous laisse toutes mes coordonnées et toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez échanger avec moi. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une belle pratique de la gratitude si c'est quelque chose que vous souhaitez pratiquer et si ça résonne pour vous. Belle soirée!